Salut, salut, et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On a commencé en août avec Genèse, et là maintenant on est dans Proverbes. Donc on va continuer, on est dans Proverbe 17. Donc reste jusqu'à la fin pour recevoir de la sagesse. Non mais il y a de la sagesse dans les Proverbes. Si tu n'as pas encore lu les proverbes, reste. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont rester, qui vont découvrir les proverbes, qui vont se replonger dans les proverbes. Merci pour tous ceux à qui tu vas parler aujourd'hui. Merci parce qu'en tout cas, tu nous parles à chacun personnellement. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Bénis-les chacun. Et merci encore parce qu'on va arriver jusqu'au bout. Je le proclame au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Proverbe 17, verset 7. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant qu'éclate la dispute. L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Moi, j'aime bien la version qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». C'est exactement la même chose, mais j'aime bien cette version-là. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché qui fait l'important, recherche sa ruine. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. D'accord. Ok. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur et celui qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer aux justes une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. L'homme d'expérience limite ses paroles et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Proverbe 18. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce que les autres trouvent raisonnable. Le sot n'aime pas réfléchir, il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris, une action déshonorante est suivie de la honte publique. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant et de léser l'innocent dans le jugement. Quand l'insensé parle, il provoque des querelles et ses discours lui attirent les coups. La bouche
bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié, le juste y accourt et il y est en sécurité. Pour le riche, ses biens sont une ville forte, il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie, mais si le moral est abattu, qui le relèvera? L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Celui qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Je redis ça parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, de vos paroles. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Attention, qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Proverbe 19. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et précipiter les pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage, alors il s'en prend à l'Éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre n'est pas aimé par ses frères. À plus forte raison, ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain, il les poursuit de ses paroles. Ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même. S'attacher à la raison fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un sot mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père, et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. La paresse plonge dans la torpeur et l'indolence souffrira de la faim. Obéir au commandement, c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite, c'est courir à la mort. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si
Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte les critiques et finalement tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Révérer l'Éternel mène à la vie, et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punit le moqueur et le stupide acquérera de l'intelligence, mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.